Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'air du 28 mars au 3 avril, semaine qui comporte une nouvelle lune le 1er avril. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Alors, pour vous, sur les dos de deck, en premier lieu, il est parlé de quelque chose qui se débloque dans le travail, dans la profession, dans les activités ou dans des travaux que vous effectuez. On parle de renouveau, ça peut être des travaux que vous faites pour une naissance qui arrive, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle façon de travailler, une nouvelle ambiance, quelque chose qui apporte une nouveauté dans vos activités, dans votre travail ou concernant des travaux. Ou quelque chose qui peut se débloquer aussi pour les enfants, ou encore grâce à un enfant, vous arrivez à débloquer une situation et vous pouvez passer à l'action. Ok, donc on y va pour vous. Gémeaux, Balance, Verseau pour cette semaine du 28 mars au 3 avril. On est parti. Vous avez la fusion, l'homme, donc on passe à l'action encore là, la protection et le frère. On parle de solidarité cette semaine, on parle d'action, on parle de collaboration, d'union, d'unité, d'une fusion qui vous protège ou de pouvoir agir. Le fait d'agir avec quelqu'un vous permet une avancée plus sereine, des actions plus protégées, plus stables, plus confortable également. Vous pouvez être invité par la fratrie ou dans un clan, dans un nouveau clan. Vous vous sentez bien dans votre milieu, dans votre entourage fraternel, ou si ce n'est pas fraternel, eh bien vous vous sentez bien dans un lieu ou avec des personnes, vous vous sentez soutenu. Voilà, il y a l'idée vraiment d'être soutenu. Ça parle plutôt de jante masculine, hein, d'énergie masculine cette semaine. Donc on est dans l'action, on est dans le mouvement, on est dans la réflexion, mais la réflexion qui apporte des concrétisations. Il peut y avoir des signatures de contrats, donc j'ai parlé de nouveaux travail, j'ai parlé de nouveaux engagements, il peut y avoir des avenants qui sont signés pour une autre façon de travailler, de procéder. On est bien sûr dans la collaboration ici, ça peut être un travail que vous mettez en place avec des équipiers, des coéquipiers, un confrère, des collaborateurs. Il y a de l'inspiration ici, hein. J'ai beaucoup Mercure, donc il y a quand même de la réflexion. On est dans l'action, mais il est beaucoup question de réflexion également, d'échange, d'échange de points de vue, d'échange de façon de travailler, d'échange de un compromis. Ça me parle de compromis également. De stabilité. Vous stabilisez quelque chose dans votre vie, vous stabilisez un projet, vous stabilisez une démarche. Oui, il y a vraiment l'idée d'être protégé, de se sentir protégé ou de protéger une démarche, une action, un projet. Grâce à des liens. Vous n'agissez pas seul. Il y a une partie où vous agissez seul et une partie où vous devez être en collaboration, en lien avec quelqu'un. Il y a une idée de protéger le couple ou de se sentir protégé en couple. Quelque chose qui se renforce, qui prend une solidité dans le couple ou dans la relation ou dans le partenariat.
Pour ceux qui font une rencontre, il peut y avoir des rencontres avec des personnes avec qui vous vous sentirez rapidement liés, en unité. Pour les personnes célibataires, il peut y avoir c'est une rencontre également qui vous stabilise, qui vous apaise, avec qui vous avez une alchimie dans la réflexion par le mental et qui vous laisse, alors je dirais même pas espérer parce que c'est de la certitude que vous êtes totalement en affinité avec cette personne. Alors ça peut être pour un célibataire, mais ça peut être également pour une rencontre avec des amis, avec un ami en particulier. En tout cas, il y a l'idée d'être avec, soit d'être avec des personnes qui vous sont destinées, ou de faire une rencontre avec quelqu'un qui vous est destiné. Progression, voilà, on me parle de progression, d'avancer avec assurance, d'être serein sur la stabilité de ce que vous engagez. Alors, vous avez ici l'escargot, les nouvelles, enfin, l'oiseau, pardon, le stéthoscope, la justice. Okay. Il y a des nouvelles qui peuvent prendre du temps à venir et quand elles arriveront, elles vous permettront d'analyser une situation et de trouver un équilibre, d'ajuster. On parle de prendre le temps dans les échanges aussi, mais c'est plutôt il y a une question de retard ici, de quelque chose qui prend du temps à arriver, des informations qui prennent du temps à arriver. Pour autant, le stéthoscope et la balance de la justice ici me parlent d'une situation qui s'arrange par une analyse approfondie, une analyse profonde dans la réflexion. Il y a un équilibre qui se réinstalle. S'il y a des problèmes de santé pour certaines personnes, eh bien, les bilans reviennent à la normale. Par exemple, les bilans de sang, les bilans médicaux reviennent à la normale. Alors ça peut dire parce que vous êtes bien entouré, vous avez un bon professionnel ici qui agit au moment opportun et de manière opportune. Et vous retrouvez un équilibre. Si vous étiez un peu dans une agitation, un peu perdu, il y a également un équilibre qui vous revient parce que vous osez parler de quelque chose peut-être et ça vous permet d'aller plus profond dans l'analyse, dans la réflexion grâce au fait que vous partagiez vos pensées. Il y a des éclaircies qui viennent à vous pour vous permettre de stabiliser votre situation. Peut-être que vous avez mis du temps un certain retard pour prendre les bonnes décisions et les bons choix parce que justement vous étiez seul. Vous ne vouliez pas parler de quelque chose ou vous n'avez pas osé vous lancer dans une collaboration. Et du fait que vous vous ouvriez, eh bien vous arrivez à y voir plus clair, à comprendre les choses et à démêler une situation et à l'équilibrer. Oui, il y a encore hein, cette histoire de vous rassurer, d'être rassuré, de se sentir protégé, protégé par un clan ou par un frère, une sœur ou quelqu'un que vous considérez comme tel. Ou ça peut être aussi parce que vous intégrez un clan, une association, un groupement, voilà. Alors, on a la fusion et l'escargot. La fusion et l'escargot, ça peut être aussi une collaboration qui a mis du temps à se mettre en place. Ça peut être aussi le fait que vous mettez pas un frein, mais quelque chose en suspens au niveau du couple, de la relation, avec quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose qui tarde. Il y a quelque chose qui est ralenti. L'escargot avance lentement. Mais dans cette lenteur, il y a une notion de faire mûrir aussi. De faire mûrir, de faire grandir, de consolider.
Ok? Il y a peut-être une reprise de dialogue dans un couple ou dans un partenariat. Une reprise de dialogue qui permet de passer à l'action après un temps d'attente. Donc il est question d'avoir des nouvelles d'un homme, bien sûr, ou de donner des nouvelles à un homme. Alors on vous dit que vous êtes protégé ou que votre situation est protégée parce que vous avez étudié avec une analyse fine tous les cas de figure. On vous demande de prendre soin de votre état de santé aussi, hein, de ne pas pousser dans le surmenage, de ne pas forcer. Si par exemple vous avez mal au dos ou à la cheville, eh bien n'allez pas forcer dans une action ou dans une autre. Hein. Voilà, protégez-vous, écoutez votre corps et faites en sorte de, voilà, de ne pas forcer, de ne pas pousser des limites, de ne pas aller trop loin dans votre résistance par exemple ou dans la fatigue. Ok, et donc les deux dernières cartes, on parle d'équilibre. Il peut y avoir. Alors attendez, on parle d'autre chose ici. Quelque chose à régler dans le domaine officiel, notarial ou judiciaire. Quelque chose à régler avec un frère. Avec un frère ou avec la fratrie. On peut parler d'une action commune également en justice, par groupement. Ok, bon, dans tous les cas, on est dans l'équilibre, on est dans le fait de ne pas être seul, on est dans le fait de, ce que je vais retenir de plus important pour vous cette semaine, c'est vraiment le fait de ne pas être seul, d'être entouré de personnes euh, sincères, loyales. Ok, pour les Gémeaux, en complément cette semaine, on a eh bien, les oiseaux et l'enfant, les oiseaux qui parlent de communication avec les enfants, de discussions qui tournent autour des enfants. Si vous n'avez pas d'enfants aussi, ça n'est pas le cas, ça peut être de discussions ou d'échanges vocaux, d'échanges même par mail concernant un nouveau projet. De discussions pour se projeter justement sur quelque chose de nouveau à venir. Hein. Pas quelque chose qui va avoir lieu cette semaine, c'est des discussions sur quelque chose qui aura lieu dans les mois à venir. Quelque chose qui vous met en joie quand même, hein, quelque chose qui vous réjouit. Ça peut être des discussions aussi qui parlent sur le lointain, mais dans le niveau géographique. Hein. Donc on peut parler des vacances d'été par exemple, ou d'un voyage à programmer, en prenant en considération les enfants. J'ai une notion de deux aussi, hein, on me dit deux. Hein. Alors j'avais déjà la fratrie ici, on est bien sûr dans le 2, au minimum 2. Et là, il y a peut-être quelque chose qui concerne deux enfants. Une gémellité. Parce que j'avais aussi la naissance tout à l'heure, donc il peut être question de gémellité. Bon, discussion donc pour les enfants ou concernant les enfants, ou discussion sur un nouveau projet. Ou un nouveau départ. Ok, on va rajouter un dé. Alors attendez, on a 12 et 13, ça fait 25. 25, ça concerne encore une fois l'anneau. Ici, donc l'union, la collaboration, le couple. Il y a peut-être une réorganisation du quotidien ou un changement de vie qui implique le couple et les enfants. En tout cas, on est dans l'accord, on est dans les échanges sont productifs. Ce ne sont pas des échanges discordants. Ok, donc on rajoute un dé pour les Gémeaux, semaine du 28 au 3 mars, 28 mars au 3 avril, pardon, pour les Gémeaux. Ouais, super. Et bien, on est encore dans la gémellité, vous voyez. Il y a encore deux personnages ici, deux personnages qui sont en joie. Donc, on est en discussion avec la fratrie, hein, aussi peut-être. Des bonnes nouvelles à apprendre pour une naissance à venir. Quelque chose à préparer, à festoyer, hein.
Une nouvelle rencontre, hein, j'en ai parlé, une nouvelle rencontre avec un ami de longue date ou un ami d'une autre, karmiquement qui vous est lié. Bon, on est dans la joie, il y a quelque chose qui se résout, il y a quelque chose qui rend joyeux ici, et les échanges sont productifs, hein. Encore une fois, ici, vous pouvez être certain de votre entourage, vous avez un entourage fiable ou des rencontres fiables, euh, voilà, qui sont amenées à durer. Pour les balances, vous avez l'homme et la femme. Bon, alors, on est dans le couple, ok. Mais ici, les deux personnages se tournent le dos. Donc, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans le couple. Alors, c'est peut-être en lien ici avec quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui est en retard, une décision qui est difficile à prendre pour un engagement, par exemple. Voilà, donc là, on est quand même ici dans le désaccord. On n'est pas... alors, pas en guerre non plus, hein, ça ne parle pas de guerre, mais en tout cas, il y a une situation qui semble être figée et ne pas vouloir se dénouer parce que chacun reste sur ses positions. Vous attendez un élément extérieur pour agir, ou alors vous préférez vous tourner sur d'autres domaines de votre vie parce que vous ne souhaitez pas prendre de décision, vous ne souhaitez pas vous engager, ou vous ne souhaitez pas lâcher prise sur une situation dans le couple, dans la relation. Ça peut être, c'est pas forcément un couple, hein, ça peut être un désaccord entre un frère et une sœur, entre une fille et un père, et vice-versa. Il y a quelqu'un qui veut regarder vers le passé ou qui reste accroché au passé, et quelqu'un qui veut aller de l'avant, qui veut voir plus loin. Voilà, qui en a assez de mariner dans une situation qui n'avance pas, ou de retomber toujours sur une récurrence de situations qui se répètent, et qui en a assez, une personne qui en a assez, qui veut les voir plus loin, qui veut voir ailleurs, qui veut se changer les idées. Ok, 28, 29, 30, 58, 57, ça fait 12, voilà. Donc il y a une rupture de discussion, mais qui pourrait reprendre cette semaine, hein. Peut-être que vous avez réfléchi chacun dans votre coin et que vous êtes prêts cette semaine, alors plutôt milieu, fin de semaine, hein, à en discuter. Ou à prendre des nouvelles, tout simplement. Alors, pour les balances, du 28 mars au 3 avril, 28 mars, 3 avril, balance. Ah, les écrits. Donc, ça peut concerner... ça peut être le fait de vous écrire, de poser par écrit, si vous n'arrivez pas à discuter avec la personne, de poser par écrit peut-être vos pensées, vos mots. Ça peut être un désaccord en rapport avec une signature également, une signature, un contrat. J'ai parlé d'engagement. Ça peut être une dispute liée à des échanges écrits qui ont été faits. Également, alors ça ne me dit pas si ça parle de jalousie, ça ne me dit pas si ça parle de délation ou de mensonges, de choses comme ça. Ça ne me dit pas. Ça parle simplement de discordes qui peuvent être liées à un écrit ou à une signature. Ou alors le conseil de procéder par écrit si vous n'arrivez pas à discuter verbalement. Pour les Verseaux, on a un oui avec la faux. Alors, deux situations au minimum ici, c'est soit vous aviez un accord et vous rompez un accord, vous prenez la décision de trancher, de rompre un accord, ou alors on vous dit oui, vous êtes sur la bonne voie, vous avez fait le bon choix, vous devez trancher sur une situation. Vous devez mettre fin à quelque chose, vous libérer quelque chose par votre propre décision et de trancher. Alors peut-être qu'en tranchant, votre réponse est oui. Peut-être est-ce le oui qu'il faut, peut-être que vous êtes un élément déterminant dans une situation, il ne manque plus que votre vote, par exemple, hein, je vais prendre cet exemple-là, pour faire valider quelque chose. Et là, on a 58 et ça revient à 13, donc ça peut être une situation qui concerne les enfants.
Encore une fois, décidément, j'ai beaucoup d'enfants sur cette semaine, beaucoup de choses en rapport avec les enfants, ou alors quelque chose qui est en rapport avec un nouveau départ, avec un nouveau projet, quelque chose qui prend forme, quelque chose qui naît. Et donc, vous donnez votre accord. On va rajouter un dé. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, du 28 mars au 3 avril, le gâteau. Le gâteau, donc oui, pour accorder de fêter l'anniversaire d'une personne de votre entourage. Ou alors, on parle de date anniversaire également. D'une date anniversaire, d'une date importante dans cette semaine du 28 mars au 3 avril. De vous référer justement à cette date anniversaire pour annoncer votre décision ici de trancher sur une situation. Vous obtiendrez peut-être durant cette semaine, pour d'autres, l'étincelle qui vous manquait, le déclic qui vous manquait pour pouvoir prendre une décision que peut-être vous laissez indécis depuis un certain temps. Et quelque chose se passe cette semaine, un éclair, une lumière, une flamme, un déclic pour vous dire allez, c'est le moment, je me lance, je donne ma décision. Ça peut être une fin de contrat que vous envisagez, hein, une démission, un licenciement, quelque chose comme ça. Ou n'importe quel domaine où vous avez à trancher, à donner votre point de vue, à donner votre décision et à trancher. En tout cas, cette décision vous parle de libération. Pour vous, hein, pour vous, c'est une libération. Voilà pour vous, amis des signes d'air, pour cette semaine, dernière semaine de mars déjà. Voilà, donc j'attends vos commentaires auxquels je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, blablabla, tout le sermon habituel. Donc je vous souhaite une très belle semaine. Ouvrez l'œil sur les nouvelles rencontres qui peuvent être très importantes pour vous. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!